On va voir si Dominique Lecneux, encore une fois, va tenter de partir tout à l'extérieur. Oui, c'est lui qui veut rentrer le premier. On voit Sud au centre, le numéro 8. Un court instant, il n'a pas eu toutes ses aises. Allez, le départ. Et cette fois, c'est bien parti, Olivier. Bien parti pour ce prix Château d'Or. Le starter qui demandait au driver d'aller doucement. Kif de Villeneuve est bien parti tout à l'extérieur, pas aussi vite que Pomerol de Lomac qui a pris le meilleur départ. Romcock de Guez est assez bien parti également. Alors que Streaking Action se montre fautif, il perd beaucoup comme Rombaldi. Ouais. Rombaldi aussi a commis une petite faute et se retrouve maintenant très attardé en tête de la course. Son Alzan a pris un départ volant, le numéro 4. Il va tout de suite s'installer en tête de l'épreuve. À son extérieur se rapproche son compagnon d'écurie. C'est Kif de Villeneuve qui se retrouve en deuxième position, alors qu'on voit le long de la corde Pomerol de Lomac qui a pris un très bon départ, lui aussi numéro 13, qui se retrouve donc dans le sillage du leader. Romcock de Guez vient plutôt le long de la corde, Olivier, aux côtés du numéro 9, Profil de Rossi. Et première disqualification, elle concerne Streaking Action, le numéro 7, peloton qui reste assez échelonné pour passer dans quelques instants devant les tribunes. Nouvelle disqualification, le 17 Rombaldi, Kif de Villeneuve, qui va sans doute venir relayer son compagnon d'écurie, à savoir son Alzan. On ne va sans doute pas le contrer. Voilà, Profil de Rossi, le grand Alzan s'est rapproché en troisième position. Pomerol de Lomac est quatrième. En ce qui concerne Sud, eh bien, il attend comme à son habitude. Il est assez attardé, Sud. Il a dû commettre une petite incartade car il est vraiment très loin. Il a commis une toute petite faute et il se retrouve tout de même très attardé à 50 mètres, peut-être même plus de 50 mètres de Kif de Villeneuve qui a pris la direction des opérations. Ça se complique pour la victoire, en tout cas pour lui. Exactement. Regardez, Sud, regardez, il est très loin là-bas. Effectivement, on peut s'inquiéter de la position de Sud à l'heure actuelle. Les chevaux sont pour l'instant emmenés par ce numéro 12, Kif de Villeneuve, qui a toujours facilement l'avantage. Il contrôle pour l'instant Dominique Lecneux. Dans son sillage, son Alzan vient en deuxième position. Pomerol de Lomac et pour l'instant troisième aux côtés du numéro 9, Profil de Rossi, qui est contraint pour l'instant de progresser nez au vent. Robert Keeper profite de son sillage pour se rapprocher, tout comme Rissimmer, qui malgré le fait qu'il partait derrière un concurrent en début de course se retrouve très bien placé. Et on a toujours l'impression qu'il n'avance pas vite, ce Kif de Villeneuve, mais croyez-moi, il faut le suivre. Son Alzan est toujours en deuxième position, le numéro 4. Profil de Rossi n'a pas une course à son avantage car il est né au vent, au contraire de Robert Keeper qui pour l'instant se fait ramener. Romcock de Guez est sur une quatrième ligne juste derrière Pomerol de Lomac. Ça ne bouge absolument pas. Où se trouve Sud? Eh bien, il est toujours en dernière position. On va peut-être l'apercevoir sur ce plan. Il ferme la marche, Kazakh noir, toc rouge. Allez, c'est l'un des moments clés du parcours. La montée avec toujours Kif de Villeneuve qui a l'avantage. Le 4, son Alzan vient en deuxième position. La troisième place le long d'accord pour le numéro 13, Pomerol de Lomac, qui a pour l'instant une très bonne course. Au contraire du numéro 9, Profil de Rossi, qui est toujours contraint de progresser né au vent. On voit pas très loin Robert Keeper qui a un parcours idéal lui aussi. Il se retrouve en 4-5e position. Romcock de Guez vient plus loin. Rissimmer patiente aussi derrière les premiers. Ouais, pour une fois, il a un bon parcours, Rissimmer, mais c'est toujours Kif de Villeneuve qui contrôle les opérations. Son Alzan est toujours bien abrité dans son sillage, qui n'est pas le cas de Profil de Rossi. Robert Keeper qui devrait dans quelques instants passer à l'offensive, de même que Rissimmer, mais Kif de Villeneuve qui enroule de loin. On sait qu'il est capable d'aller jusqu'au poteau comme ça. Son Alzan le suit toujours. Pomerol de Lomac sur une troisième ligne, Romcock de Guez sur une quatrième ligne. Et pour l'instant, Vincent, il n'y a pas d'attaque. Et oui, après l'intersection des pistes, direction le tournant final avec toujours Kif de Villeneuve, le vainqueur de la clôture du Grand National du Trot et du classement général, a pour l'instant facilement l'avantage. Son Alzan, son compagnon de boxe, vient pour l'instant en deuxième position dans son sillage. La troisième place pour Pomerol de Lomac devant le numéro 9 qui est très sollicité, c'est Profil de Rossi. Voilà l'attaque à l'extérieur d'Hervé Suno qui lance maintenant son partenaire Rissimmer. Attention aussi à Robert Keeper qui va sans doute bien finir. Kif de Villeneuve qui a toujours l'avantage, son Alzan qui n'a pas fait trop d'efforts, qui se décale maintenant. Rissimmer est en troisième position, Profil de Rossi est battu. Pomerol de Lomac va tenter d'épingler une belle place. Il reste maintenant 150 mètres à parcourir avec son Alzan qui vient maintenant attaquer Kif de Villeneuve et qui va sans doute s'en rendre maître. Attention également Robert Keeper qui est aux prises avec Rissimmer pour la troisième place. Son Alzan qui s'envole dans la phase finale, vainement poursuivi par Robert Keeper qui prend la mesure de Kif de Villeneuve qui sera troisième. Rissimmer sera quatrième et Pomerol de Lomac cinquième. Et bien son Alzan n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires. Il est vrai qu'il a eu un très bon parcours et encore une fois un quintet, une course événement dominicale qui tombe dans l'escarcelle de Franck Leblanc, qui place donc deux de ses représentants parmi les trois premiers à la victoire, souriant numéro 4, à savoir son Alzan, et que dire de la grande forme de son jeune partenaire Mathieu Abrivard. Voilà, son Alzan qui prouve aujourd'hui qu'il est bien revenu à son meilleur niveau. La deuxième place pour le numéro 10, Robert Keeper, qui court très bien. Il n'était déféré aujourd'hui que des postérieurs. La troisième place pour le numéro 12, Kif de Villeneuve, devant le 14, Rissimmer. Et c'est sans doute le 13 qui va compléter la bonne combinaison Pomerol de Lomac. Allez, tout de suite, la réaction d'un entraîneur sans doute heureux avec José. Où ça va s'arrêter, Franck? Ça va pas s'arrêter, je crois, que cet hiver. C'est formidable, non? Ouais, c'est vrai que ça se passe bien. C'est Kif a un peu marqué le pas pour finir. Normal, il a eu une année chargée. Et son Alzan était en son dos, il a eu le super parcours. L'autre fois, il n'était pas trop près. Là, je le pensais qu'il allait encore manquer, mais non, vraiment bien. Formidable, c'est formidable. Kif, il fait le spectacle, mais bon, il a droit aussi de demander à souffler.
Bah, en même temps, depuis le début de l'année, le cheval il est sur la brèche, il a voyagé, il a fait un peu le Tour de France et tout, il a le droit de marquer le pas, mais il a encore bien fait une belle course. Merci. Merci beaucoup José. 4, 10, 12, 14 et 13. C'est l'arrivée provisoire aujourd'hui à Paris-Vincennes. Demain, nous changerons de discipline et d'hippodrome, direction Cannes-sur-Mer et surtout nouvel horaire. Exactement, notez-le bien jusqu'au 2 janvier inclus. Les équipes d'en course vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 13h30. Le week-end, ça ne change pas, on vous retrouve à 15h, c'est ça en direct? Exactement, voilà, et demain une course événement sous le signe de l'obstacle. Merci à toutes les équipes qui entouraient Olivier Denis et Guillaume Comès. Et donc rendez-vous demain 13h30. Salut. Merci.